Chères lectrices, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous faire un retour des minutes non éducatives d'Élodie Pou. Donc j'ai préparé tout un mois, le mois de septembre, à propos des parents. Et je trouve que ce livre, Les minutes non éducatives, parle de non-éducation des enfants et surtout des parents, puisque bien sûr, on se doute que les enfants ne vont pas lire ce bouquin. Par contre, il y a, je ne sais plus combien de lettres dedans, parce que c'est divisé en rubriques. On va dire, attends, 40, 34... Il y a 35 lettres. On va y arriver, hein. 35 lettres de minutes non éducatives et il y a, je crois, une dizaine de lettres de minutes... Non, 14, pardon. 14 lettres de minutes familiales, où là, ce sont des lettres qui concernent plus la famille. Voilà. Donc, on va parler des grands-parents, on va parler du portable, on va parler de l'EHPAD, de la grosse tâche. Donc là, c'est une maman qui écrit... Une maman qui écrit à Élodie pour lui demander des conseils par rapport à son ado. Et elle a récupéré 33 verres, 18 assiettes qui traînent sous son lit entre les pots de yaourt vides et les mouchoirs usagés, sans doute le rhume des foins. Alors, que dire à propos d'Élodie? À part que, bien sûr, j'ai passé un excellent moment à lire ce bouquin. Je me suis beaucoup amusée au niveau des prénoms. D'ailleurs, j'ai apprécié aussi le clin d'œil aux inconnus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Inconnus, c'est un groupe de 3 humoristes qui ont jalonné ma vie, même jusqu'à maintenant. Je crois qu'on les a découverts dans les années 90. J'aurais dû faire quelques recherches avant de faire cette vidéo. Enfin, 90 pour les francophones qui ne parlent pas belge. Et donc, ils ont fait des sketchs absolument fabuleux sur plein de choses de la société de cette époque. Et moi, je me rappelle que quand ils passaient à la télé, le lendemain, on débriefait tous les sketchs qu'on avait vus le soir. Et on les débriefait pendant au moins une semaine, à se les refaire, hein, quasiment. Et Élodie, c'est ce genre d'humoriste aussi, c'est-à-dire que on va lire une des lettres et on va reprendre les expressions qu'elle a mis dans son courrier. Moi, je ne peux plus entendre Kimberley sans penser à elle. C'est le prénom où je pense à elle systématiquement, quoi. Dans les lettres, ce sont des enfants qui lui écrivent et elle leur répond. Et c'est bourré de gentils conseils où elle s'amuse à dénoncer plein de choses. Par exemple, on a la gamine qui écrit parce elle va dormir chez une copine qui a 2 papas. Et donc, elle lui explique que voilà, ça peut arriver, qu'il y a deux parents du même sexe, etc. Elle va parler d'utiliser les coordonnées bancaires pour acheter des skills sur Fortnite. Elle va parler des parents qui divorcent, elle va parler de celui qui s'appelle... d'un gamin qui mange de la colle. Enfin voilà, elle va parler de plein de choses de notre société actuelle. Et sous couvert d'éduquer des enfants, finalement, elle nous éduque, nous, à plein de choses. C'est vrai que quand je pensais à ce que j'allais dire à propos de ma lecture, je me disais, de toute manière, ce bouquin est écrit pour les adultes, mais en même temps, ça nous montre aussi que les enfants, parce que je pense que vraiment, ça peut être des lettres écrites par des enfants, par rapport au fait qu'ils voient beaucoup plus de choses et ils entendent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Moi, j'ai eu l'exemple encore la semaine dernière, oui, où il y a eu un incendie à l'école de ma fille, et donc on me la rend en me disant, on leur a rien dit, donc si on ne vous demande rien, ne dites rien, ok. Donc j'attrape la gamine, je rentre et tout, et sur la route, elle m'a tout expliqué, tout. Elle savait exactement ce qui s'était passé,
Et en fin de compte, en 5 minutes où elle m'a tout expliqué, j'en ai plus appris que ce que j'ai appris par la suite en discutant avec d'autres parents, avec les responsables de l'école et tout ça. Elle a laissé traîner ses oreilles et elle avait tout compris. Donc moi j'étais là, attends petite, t'as 3 ans et donc t'es déjà au courant de tout. Et elle m'a vraiment tout raconté, le niveau de, enfin bon, elle me l'a dit avec ses mots, c'était ça qui était drôle, mais je savais tout ce qui s'était passé. Et alors je me suis dit, ah oui, mais ils leur ont rien dit. Ok, bah elle, en tout cas, elle a tout compris, quoi. Donc après, bah, c'est nous comment on gère ça. Et justement, c'est aussi, moi ce que j'aime bien dans ce livre, pour en revenir à ce bouquin, c'est que nous, les adultes, on se dit, bah non, on va pas le dire aux enfants parce qu'ils vont pas comprendre et tout. Et si, il faut en parler. Il faut en parler avec nos mots, enfin leurs mots à eux. On va pas utiliser des mots super savants parce que on a peur de leur dire les choses, mais il faut leur dire les choses avec franchise, avec leurs mots, en leur expliquant directement ce qui se passe. Parce que sinon, ça fait des non-dits, ça fait qu'ils vont aller chercher à comprendre par eux-mêmes, et par moments, ça donne pas forcément des meilleurs effets. Je ne pense pas du tout d'ailleurs que ce soit très conseillé. Et là, dans les lettres, bon, je vais pas en lire une en complet, mais qu'est-ce que je peux mettre comme... voilà, par exemple, hier j'étais triste parce qu'en fait, à l'école, les autres filles, elles ne veulent jamais jouer avec moi. Elles disent que mes vêtements, ils sont pas à la mode et qu'elles veulent pas être vues en ma compagnie parce que ça ferait baisser leur cote de popularité. Du coup, je suis obligée de traîner avec Mathurin, qui lui non plus n'a pas d'amis parce qu'il est bizarre et qu'il mange des craies. Est-ce que c'est important d'être à la mode? Et voilà. Donc, ce sont les lettres qu'elle a mis dans son livre, ce sont des lettres qui sont écrites avec des mots très simples, où les enfants se posent des questions très concrètes. Bah, par rapport au fait d'être à la mode, par rapport au fait que pourquoi les parents ne dorment plus ensemble, pourquoi on peut pas aller voir mamie en ce moment, etc. Et c'est vrai que c'est aussi vachement d'actualité par rapport à la crise qu'on est en train de traverser. Moi, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à expliquer pourquoi on peut pas aller voir le tonton, la tata, le parrain, la marraine, pourquoi on peut pas aller en France, etc. Pourquoi on peut pas aller à la piscine. Et bah, ça n'a pas toujours été simple, mais j'ai considéré que c'était mieux de leur en parler. Et donc, euh, on a ces lettres qui sont blindées d'humour, mais qui sont en même temps tellement justes sur certaines choses. Et on a les petites illustrations de Emmanuel Chonu, dont je suis devenue très fan, parce que, hormis le fait que, bien sûr, c'est bien trouvé, il y a des choses qui sont, enfin, les dessins sont vraiment sympas. Euh, et c'est aussi vraiment dans le même type d'humour, et je trouve que les deux se complètent très très bien. Donc, je me suis dit, tiens, il va falloir que j'aille regarder un petit peu plus ce qu'il fait aussi lui de son côté. Que dire d'autre? Ah, le truc qui m'a... Alors après la minute familiale, où on a donc les lettres où il y a les parents, les enfants qui écrivent à Elodie pour leur demander des bons conseils, nous avons la minute jeu. Et alors donc, on a notre précieuse, celui-là, il faut que je le montre, c'est obligatoire, notre précieuse Kimberley. Parce que c'est sûr que Elodie qui fait un livre, si elle met pas Kimberley dedans, c'est pas possible. On a aussi, ah oui, ça aussi, j'ai adoré, ça m'a fait beaucoup rire. Le cherche et entoure les objets que tu ne peux pas donner à ton bébé pour qu'il joue avec. Et alors, le truc qui m'a marqué le plus, c'est les mots, enfin ce qu'elle appelle les mots de parents dans son sketch, les phrases de parents dans son sketch. Et donc c'est entoure les phrases que tu as déjà dites, un point par phrase. Donc il y a 18 phrases. Alors je vais vous en donner comme ça quelques-unes. C'est pas la petite bête qui mange la grosse. Si on te demande, tu dis que tu n'en sais rien.
En quelle langue est-ce qu'il faut que je te le dise? Et je ne suis pas ta copine. Entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Et alors, donc, sur les 18 phrases qu'elle a proposées, moi, j'en ai quand même coché 10. J'ai une enfant de 3 ans. J'en ai déjà coché 10 sur 18. J'ai eu peur. Et alors, le truc de je ne suis pas ta copine, la première fois où j'ai failli dire je ne suis pas ta. Non, maman sort de ce corps. Et alors, je lui ai dit autrement, je lui ai dit mais moi, est-ce que je te parle comme ça? Et je me suis dit, ben, c'est pas mieux, quoi. Et en fin de compte, on s'aperçoit que malgré nous, nous reproduisons des paroles de nos parents parce que toutes ces phrases-là, je les ai entendues. Alors, de la part de mes propres parents, si on te demande, tu diras que t'en sais rien, ça je lui dis souvent. Et c'est pour faire parler les bavards, bah nous, ça a été, c'est pour faire parler les curieuses, mais c'est pareil, voilà. Et bah, je crois qu'on reproduit ce que nos parents ont dit. Et alors, le nombre de fois où j'ai eu envie d'appeler ma mère pour lui dire: «Pardon, je t'ai fait ça aussi. Maintenant que je l'ai, moi, ben voilà quoi». Et alors, quand je l'appelle pour me plaindre de temps en temps, pour lui dire: «Mais j'en peux plus», je crois qu'elle pourrait me dire: «Je te souhaite d'avoir des enfants aussi chiants que tu l'es aujourd'hui», hein, parce que je crois que je l'ai déjà dit aussi à ma gamine ça. Je pense que ma mère est quand même gentille, elle ne dit pas: «Bah, tu vois qu'il y a une justice dans cette vie». Mais si elle me l'a souhaité une fois d'avoir une gamine aussi chiante que je l'étais avec elle, son souhait est exaucé. Vraiment. Voilà, donc oui, pour en revenir au bouquin, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste le reflet de notre vie quotidienne de parents. Et alors, je me suis amusée à aller revoir un sketch dont je mettrai le lien sur cette vidéo, où elle reprend, enfin, elle a repris les phrases de parents de son sketch, ils sont dans ce bouquin. Enfin, c'est vraiment, on est dans l'univers d'Élodie Pou et c'est un pur moment de bonheur. D'ailleurs, elle va refaire un spectacle et j'ai cherché. Moi, il me semblait que je devais prendre une place pour aller la voir à Lille. J'ai pas retrouvé, mais en même temps, j'ai tellement eu de trucs qui ont été annulés et tout que je ne sais même plus comment. Si je l'avais commandé, pas commandé ma place ou quoi, parce que bah, j'ai eu des places commandées pour des concerts ou des spectacles où on m'a carrément remboursé parce que ça a été annulé par rapport à la crise. Donc, je m'engage solennellement à aller voir Élodie en direct pour aller la saluer et la remercier d'avoir égayé ma vie avec ce livre. Voilà. Accessoirement, je vais aussi lui proposer une petite interview parce qu'il faut qu'elle passe sur ma table de kiné. Ça me ferait tellement plaisir. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bah, vous verrez ma petite vidéo de promotion qui explique un petit peu qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un petit peu vous expliquer aujourd'hui mon collier, hein, qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai d'habitude, mais je trouvais que c'était vraiment un collier qui allait bien avec le thème de ce livre, où en fin de compte, quand on est parent, il y a des moments où on devient l'ombre de nous-mêmes, voire même on devient des morts vivants. Et alors, mon magnifique t-shirt, donc c'est I Speak Fluent Sarcasme, et je trouvais que il va très bien avec ce bouquin et avec les dessins que nous voyons. Parce que dans la minute familiale, après, il y a aussi ça. Donc, par exemple, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. Voilà, donc bah, je vais m'en arrêter là parce que je vais essayer de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce bouquin, mais à part vous dire, allez le lire et quand vous l'avez lu, venez me commenter ce que vous en avez pensé parce que je pense qu'il est à recommander à tout le monde, que ce soit les gens qui sont parents, les gens qui ne le sont pas. Les gens qui veulent des enfants, ça va peut-être vous vacciner quelque part. Les gens qui n'en veulent pas, bah, ça va vous confirmer que vous avez raison de ne pas en vouloir. En gros, ce livre est conseillé pour tout le monde et prenez-le au 2e degré parce que c'est plein de 2e degré et c'est juste du plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres retours de lecture et à bientôt.
Alors, si tu veux tout savoir sur moi, je suis une autrice hybride. J'ai écrit des romans feel good, Ma vie en blog 1 et 2. Les voyages forment la jeunesse, donc normalement il devrait y avoir 4 tomes et à l'heure actuelle, au moment où cette vidéo est faite, il y en a 2. Les voyages forment la jeunesse, l'Italie. Les voyages forment la jeunesse, la France. Et les voyages forment la jeunesse, les Antilles, est en cours de préparation. J'ai aussi écrit des notices et des nouvelles. Alors, gracieuse tribulation d'une brouette pour rire. Et tu peux trouver des horoscopes gratuits sur mon site ou sur cette chaîne, lus par mes soins, pour rire aussi. Sur cette chaîne, tu vas trouver aussi des retours d'expérience de mon projet Ulule, de mes masterclass et d'autres formations que j'ai suivies. Alors, abonne-toi, active la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Laisse un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si tu veux rejoindre la team des gracieux tipeurs qui est en construction actuellement, parce que j'en ai pas fait beaucoup de publicité, tu peux aussi me soutenir sur Utip, soit en regardant des pubs, soit en faisant un petit versement. Toute somme est bienvenue. Oui, rassure-toi, elle va servir à payer mon chocolat et ma bière. Et peut-être éventuellement mon assistant enverra selon les sommes que je trouverai sur la chaîne à la fin du mois. À très vite!